Et bon bah salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve exceptionnellement en facecam. Alors je suis sur mon siège de bureau. Derrière vous avez bien sûr mon coin gaming avec ma Switch. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai envie de vous dire mon ressenti sur la Switch. Alors la Switch est une console portable de Nintendo qui peut bien sûr être de salon. Donc c'est vraiment génial. Alors, la console coûte environ, ouais, avant je l'ai acheté, 320 euros. Donc 320 euros. Les jeux tournent entre 30 euros à 70 euros, donc 70 euros pour les Français. Euh, Ça varie, hein, mais Zelda, c'est le jeu le plus cher de la Nintendo Switch qui coûte 69 euros. Donc voilà, 69 euros voilà, pour les Français, c'est bon. Parce que moi, nous en Belgique, on dit des autres chiffres, donc c'est un peu plus différent. Alors, euh, pourquoi acheter la Switch? Alors, déjà de 1, la Switch est composée de ceci. Donc, est composée de deux Juncoin qu'on peut bien sûr détacher et on peut bien sûr les reclipser. Alors, la Switch est composée de plusieurs morceaux. Sans ça, vous ne pourrez pas jouer. Donc, il vous faut absolument les deux Juncoin qui sont, bah, pour moi, ils sont rose et bleu. On dirait plus rouge, mais c'est plus rose, on dirait. Rose et bleu. Et il vous faut aussi la tablette. Alors, la tablette, c'est vraiment la console en elle-même. Sans ça, vous ne pourrez pas du tout jouer. Alors, bien sûr, on insère les jeux dans la tablette. Donc, voilà. Qui est bien, c'est qu'on peut la transporter partout. Et sans trop me vanter, je pense que sur la Wii U, on la met dans la console de salon. Et la tablette, on peut pas l'emmener partout. Donc ça veut dire on peut l'amener partout. Alors on va un peu l'allumer. Donc l'allumer, on peut l'allumer, c'est sur le dessus ici. Donc ça c'est les menus de veille, qui est quand même assez simple, hein. Il faut faire le 3 fois même bouton. Et ça c'est un peu le menu principal. Alors, le menu principal est très épuré, hein, donc on peut mettre soit le fond blanc ou le fond noir. Donc moi de temps en temps je change. On a bien sûr notre petit compte qui est là-bas tout au-dessus, donc moi c'est plus mat, hein, comme d'habitude. Et nous avons la liste des jeux. Alors le liste, bon, vous l'avez à l'envers, mais Zelda c'est le jeu que j'ai joué en dernier. Et on peut même voir que la cartouche est dedans. Après le deuxième jeu que j'ai joué, et c'est dans l'ordre des jeux que j'ai joué du plus récent au moins récent. Donc vous pouvez voir que j'ai Zelda Breath of the Wild, le cas 2018, Mario Kart 8 Deluxe et Mario Odyssey. Bon, ça, la console garde les jeux même qui sont pas à vous. Donc mettons, vous recevez un jeu de votre pote. euh, Par exemple, mettons, je vais parler par exemple, je sais pas, le dernier Dragon Ball Z. Voilà. Vous le mettez dedans, il va faire une icône. Comme là, comme j'ai vu. Mais on peut mettre que 12 jeux. Après, on pourra en mettre plus grâce au petit bouton à la fin. Mais ça, il faut d'abord avoir les 12 jeux. Il n'est pas disponible tout de suite. Alors, pour pas vous mentir, moi j'ai vraiment les jeux. Je ne les ai pas eu à prêter. Ok, une Pokéball qui tombe par terre. Donc voilà, j'ai les jeux. Donc les boîtes ressemblent à ceci. Alors, parlons aussi des petites cartouches. Les petites cartouches sont assez petites, vraiment très petites, donc ils font vraiment ça. Donc comparé à un doigt ou à un pouce, bon, mon pouce est assez gros quand même. Donc voilà, il est vraiment assez petit. Et en plus, Nintendo a fait un truc très exceptionnel pour cette Switch. Ils ont mis un goût à la cartouche. C'est vraiment exceptionnel, hein. Ils ont mis un goût à la cartouche, pourquoi? Pour pas que les enfants les mangent. Parce que vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ça peut être la forme d'un bonbon pour un gamin. Donc ils ont vraiment un goût dégueulasse. Je peux vous donner l'expérience, j'ai testé. Donc voilà. Pas d'essayer de la manger, juste voir si c'était vraiment vrai. Et c'est vrai. Donc la cartouche se met vraiment ici. Et hop. Et elle est mise. Et après, bah, le truc s'allume. Mais bon, c'est pas grave. Alors parlons un peu des Juncoin. Les Juncoin, c'est bien, c'est qu'on peut faire deux manettes avec. C'est vraiment exceptionnel à la Switch. Donc je vais mettre ça de côté parce que sinon je vais la casser. Et ça coûte assez cher.
Alors les Joy-Con, on peut faire deux manettes avec. Avec quoi? Eh bien nous avons des petits adaptateurs qui s'appellent comme ça c'est. Ça coûte 5 euros. Donc le petit adaptateur, on doit les mettre comme ceci. Vous avez une petite rayure bleue. Et bien noire, vous la mettez dedans. Il est attaché. C'est pour ça qu'elle est partie. Et vous avez deux mini manettes. Donc voilà. Donc en vrai, ce qu'on retire de ça, c'est qu'en fait, quand vous êtes ici, vous avez deux petites jaquettes. La jaquette et le bouton. Des deux côtés. Ça fait juste office, les deux petits boutons qu'on ajoute ici, ça fait office de jaquette. Pourquoi? C'est pour jouer à Mario ou des trucs comme ça. Il faut juste les petites jaquettes pour tirer, freiner. Et ben voilà, ça nous fait deux petites manettes. Donc on peut le tenir comme ceci. Donc le joystick, on tient. Les boutons pour avancer, tirer, enfin freiner, tirer et déraper. Et ça nous fait deux mini manettes. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en achetant une console, on peut avoir deux manettes. Que Nintendo faisait jamais avant parce que il faisait de l'argent en plus. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre avec la Switch de base? On a une micro manette, enfin une manette semi-manette qui est comme ceci. Alors ça c'est un adaptateur manette. On peut bien sûr avoir des manettes toutes faites, mais avec ça on n'a plus qu'à faire glisser les Joy-Con dedans, comme ceci. Et on les fait glisser et ça nous fait une manette complète. Et ça pour jouer à Zelda ou des jeux, c'est vraiment très bien. Alors là je vous ai parlé plus de console de salon, mais on n'a pas encore fini sur la console de salon. Comment on met le truc à la télé maintenant? Eh bien c'est très simple, il nous faut juste l'adaptateur de la Switch. Donc ça il est fourni avec, donc on fait juste glisser la Switch comme ceci dedans. Et voilà, alors là elle va se recharger et en même temps elle va diffuser sur la télé. Alors vous êtes en train de me dire, oui mais comment tu l'as fait diffuser sur la télé? Eh ben Nintendo a tout prévu. Ils ont bien sûr mis les câbles, bien sûr, logique. Et les câbles se mettent juste à l'arrière. Et Nintendo a tout prévu aussi, ils ont fait un petit boîtier qu'on a juste à déclipser. Alors derrière vous avez trois petites trucs, donc nous avons le câble HDMI, nous avons un port USB et nous avons le câble de rechargeur. Et bien sûr, c'est une console portable aussi, donc on peut juste l'embarquer. Ça reste chez vous. Si vous voulez juste jouer chez vous. Mais si vous voulez jouer autre part, il vous faut bien sûr rien d'autre. Et ça qui est bien, c'est que vous pouvez juste prendre votre Switch, le mettre dans le bon sens si possible, hein, ce serait même très bien. Hein. Hop, on la met dans le bon sens. Je la tiens à l'envers pour vous, mais voilà. Et voilà, vous pouvez partir avec votre Switch et jouer autre part. Alors comment faire pour la recharger si vous jouez longtemps? Eh bien, l'adaptateur qui vient pour recharger la Switch est aussi adaptable sur la Switch portable. Et vient aussi ici. Alors, ça c'était tout ce qui était fourni avec la Switch. Mais on peut jouer en trois modes de jeu en Switch. On peut jouer sur télévision, comme j'ai ici. Télévision, ça se dit plus, hein, sur télé. On peut jouer en mode portable comme ceci. Et on peut même jouer en mode table. C'est ce que Nintendo a appelé. Alors, la Nintendo table, on peut jouer avec la manette, mais en portable. C'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, derrière, vous avez un petit cliquet. Enfin, un petit pied. Et c'est là qu'on met aussi la carte SD. Et après, on peut la faire tenir. Bon, je vais mettre juste comme ça, parce que si vous allez juste voir. On peut la faire tenir comme ça. Et vous pouvez jouer avec votre Switch sur la table. C'est comme une mini console de salon portable. C'est ça qui est bien avec la Switch, on peut jouer en 3 modes de jeu et on peut même jouer en multi avec. Donc ça c'est génial quand même. Bon maintenant c'est toutes les consoles font ça donc c'est à peu près classique. Donc voilà, alors si vous voulez vous la procurer, bon elle est disponible dans tous les magasins. Donc là on va un peu arrêter de parler de la Switch, je vais parler un peu de mes ressentis de la Switch. Alors la Switch elle est très facile à prendre en main vu que elle est fournie avec ceci donc c'est comme une manette Xbox. Donc on peut vraiment jouer très facilement avec. Elle est disponible pour les enfants, vraiment, moi je dis pas moins de 6 ans parce que 6 ans tu comprends rien en jeu vidéo, donc voilà.
Même s'il y a des jeux qui sont disponibles à moins de 6 ans. Je vais regarder, mais je pense qu'il y en a. Voilà, bon, Mario Kart 8 Deluxe est disponible à 3 ans. Bon, je pense pas qu'on joue à 3 ans, donc on peut regarder à partir de 3 ans. Donc 7 ans, le catch 16, les Zelda c'est 12 ans. Donc voilà. Moi je dis 3 ans, c'est pas possible, qu'on peut pas jouer à 3 ans à une console. Bon, après c'est Nintendo, donc c'est pas une console genre la PS ou un truc comme ça. Donc voilà. Alors, faut-il vraiment acheter la Nintendo Switch? Absolument. Et ben moi je te vous dire que non. Pourquoi? Beaucoup de monde vont dire oui. Mais les jeux Switch actuellement sont bien, mais la plupart sont disponibles sur d'autres consoles. Bon, pour ma part, j'en ai, donc c'est pour ça. Après, tous les jeux ne sont pas disponibles sur d'autres consoles. C'est bien d'avoir la Switch, mais c'est pas indispensable. Alors, par exemple, déjà sur 3 jeux, sur 4 jeux que j'ai 3 jeux qui sont déjà disponibles sur d'autres consoles. Regardez bien. Mario Kart 8 Deluxe est disponible en tant que Mario Kart 8 sur la Wii U. Donc il est disponible sur la Wii U. Bon, le Deluxe est juste débloqué tous les circuits. C'est juste ça la particularité. Bon, le catch, c'est pas du tout un jeu Nintendo. Donc il est disponible sur d'autres consoles, genre la Xbox, la Wii U et bien sûr sur les PS. Et parlons un peu du gros jeu, donc de Zelda. Il est disponible aussi sur la Wii U. Donc il n'est pas du tout indispensable d'avoir la Switch. Bon, bien sûr, il y a Mario Odyssey qui est bien sûr exclusivement sur la Switch. Il y a bien sûr Splatoon 2, ARMS, One to Switch. Il y a plein de jeux qui sont appropriés enfin, vraiment appropriés à la Switch. Mais bon, si vous achetez la Switch, c'est vraiment pour jouer, je pense, beaucoup à ça ou ça. Donc voilà, c'est vraiment... Moi, franchement, j'ai vraiment attendu avant de l'acheter pour voir ce que ça valait, quoi. Bon, je suis assez content de ma Switch, je peux jouer vraiment où je veux, quand je veux. Et vu que je suis enfant unique, j'ai pas besoin de deuxième manette. Donc la deuxième manette qui est là, c'est vraiment juste quand j'ai des copains qui viennent à la maison, qu'on se fait un Mario Kart. Donc voilà. Donc voilà. Pourquoi acheter la Switch? Ben, c'est pas indispensable. C'est quand même très cher, de un. Mais bon, après, ça peut aller, mais c'est très cher et les jeux sont très chers. Quand on doit déjà mettre 50 euros pour un jeu ou 70 pour Zelda, enfin 70 pour Zelda, c'est abusé. Moi j'ai eu la chance qu'on m'offre déjà 2 jeux et avec la Fnac en Belgique on a pu avoir des trucs gratuits, des points gratuits, donc j'ai pu m'acheter un autre jeu, donc j'ai vraiment acheté qu'un jeu qui est Mario Kart. Les autres on me les a offerts. La Switch je l'ai acheté complète, mais bon, j'ai des trucs, j'ai des accessoires avec qui est une housse, mais la housse n'est pas fournie avec. Mais la housse, elle est vraiment géniale. Donc je vais vite vous la montrer, je vais vite faire une petite pause. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la pochette Switch. Donc c'est un peu ce que tout le monde a. Faut vraiment pour la prendre partout, faut vraiment une pochette. Donc la pochette, je vais vite vous la montrer, c'est très simple, hein. Voilà, elle est renforcée, ça qui est bien. Devant, nous avons une petite pochette où moi, ben, je mets mes petits adaptateurs, hein, je les mets dedans. Et je mets une paire d'écouteurs pour moi jouer. Après, nous pouvons relever. Nous avons de quoi mettre la Switch juste ici. Et en dessous de la Switch, nous avons des petits boîtiers. Alors, les petits boîtiers, c'est pour mettre vos jeux. Parce que ben, vous n'êtes pas obligé de vous trimballer vos trucs. Donc, c'est des petites boîtes comme ceci où on met nos jeux. Donc nos jeux, on peut les mettre dans les petites boîtes. Donc, voilà, ça donne ceci. Nous avons même une petite boîte pour mettre... Oula, c'est quoi? C'est un petit jeu. Pas grave. On va mettre la grande... Là. Alors, c'était le gadget. Alors, vous avez aussi une petite boîtounette que je n'arrive pas à voir, que j'ai eu maintenant. Voilà, qui est comme ceci. C'est pour mettre les cartes micro SD. Pour acheter vos jeux en ligne, pour avoir du stockage. Donc voilà. Donc c'était vraiment... tout le monde a ça maintenant. Pour la Switch. Ouais, il y en a des autres, il y en a avec des Mario Kart. Il y en a avec des Mario Odyssey. Et il y en a aussi avec des Zelda. Donc voilà. Pourquoi l'acheter? Pourquoi pas l'acheter? Je reviens sur ça, mais c'est vraiment très cher. Les jeux sont très chers.
Il y a des jeux qui sont même disponibles, les gros jeux sont disponibles sur d'autres consoles. Donc franchement, si vous voulez juste la prendre pour jouer avec vos potes à la rigueur, c'est cher. Mais si vous voulez vraiment jouer avec des jeux, vraiment jouer tout le temps à cette console, que vous n'avez pas d'autres consoles, moi par exemple, j'ai plein de consoles derrière. J'ai j'ai la Wii, j'ai la PS3 qui est juste en bas, j'ai la Xbox 360, j'ai des DS. Pour moi, c'était pas indispensable. Je l'ai acheté parce que c'était vraiment. J'avais pas la Wii U, donc j'avais pas acheté la Wii U, que je pouvais avoir la Switch en fait. Parce que moi, je voulais vraiment jouer à Zelda en fait. Donc voilà, c'était juste pour ça que moi je l'ai acheté. Donc si vous êtes comme moi, ne l'achetez pas parce que bref. Oui, elle est super bien. Oui, on peut jouer partout. Oui, on peut jouer à plusieurs. Elle est géniale, mais c'est pour jouer vraiment, c'est vraiment l'acheter, pour l'acheter, jouer 2 semaines avec et puis jouer avec, ne la prenez pas, voilà. C'est vraiment pour vous dire ça que je vous fais cette vidéo et pour un peu vous la montrer, mais donc voilà. Alors, les jeux Switch, bon ben voilà, c'est des petites boîtes, donc voilà, c'est ça à l'intérieur, hein, une petite boîte avec un tout petit truc. C'est même hallucinant la taille des boîtes pour le truc des jeux. Bon après c'est Nintendo donc il change toujours de boîte quand c'est une nouvelle console. Donc voilà, franchement si vous voulez vraiment l'acheter, achetez-la mais jouez vraiment pas que 2 semaines. Moi je l'ai depuis 3 semaines et je geek tous les jours. Vraiment même les nuits des fois. J'ai fini Zelda en moins de 1 semaine. J'ai fini Mario Odyssey en moins d'un jour. Mais sur tout ce qui est mode histoire, hein, après les années que j'ai pas fini. J'ai joué au 4, j'ai joué à Mario. Voilà, j'ai que 4 jeux. Mais voilà, faut pas acheter 36 000 jeux à la Switch. S'il vous plaît, n'achetez pas 36 000 jeux, c'est de l'argent dépensé pour rien. Prenez les jeux où vous avez. Prenez des gros jeux. Bah, par exemple, j'ai pris que des gros jeux. Mettons. Voilà. Mario Odyssey, c'est un gros jeu. Le catch, c'est un jeu à l'infini. Zelda, c'est un jeu quasiment à l'infini aussi. Hein. Faut vraiment très long pour le finir. Et Mario Kart, c'est un jeu à l'infini. Donc voilà, moi j'ai pris des jeux qui étaient vraiment propres à la Switch aussi, mais pas que, parce que j'aime bien avoir la diversité des jeux. J'ai un petit jeu d'aventure rétro, j'ai un jeu d'aventure plus poussé qui est Zelda, le rétro c'était Mario Kart, j'ai un jeu de course et j'ai un jeu de combat. Voilà, j'ai pris des jeux que j'avais déjà sur d'autres consoles. J'avais déjà Mario Kart 7, j'avais déjà Mario, j'avais déjà ma Zelda, j'avais déjà sur une autre console qui est la 3DS. Et j'avais le catch, j'ai depuis 2011, j'ai jusqu'au 2018. Donc voilà, c'est des jeux, c'est des licences qui sont infaillibles pour moi. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis, faites attention quand vous allez l'acheter. Surtout protégez bien votre écran parce que j'ai vu des vidéos sur internet qui sont déjà au bout d'un jour les écrans ils l'ont trimballé partout dans leur sac et sans protection donc faites attention s'il vous plaît bien si vous prenez une Switch pour jouer en ligne enfin autre part prenez vraiment une housse ça coûte que 27 euros mais bon 27 euros au lieu de repayer 300 je préfère payer 27 euros en plus que 300 donc voilà. Et au moins, moi je la trimballe partout. Je vais chez ma grand-mère, je vais chez des potes, je vais partout avec ma Switch. Je la trimballe toujours partout. Et dans mon sac même d'école. Je la prends même dans mon sac d'école, carrément. Pourquoi pourquoi quand il y a les jours des grèves. Voilà. Parce que des fois, je vais chez moi, chez ma grand-mère, et j'ai pas le temps de prendre. Donc, bien sûr. Voilà, la Switch est vraiment infaillible. Elle est très bien. Mais vraiment, faites gaffe quand vous allez l'acheter. Euh, L'acheter, vous pouvez bien l'acheter si vous faites ce que vous voulez, mais franchement, faites attention quand vous allez l'acheter. Ne jouez pas que 2 semaines avec, c'est ça qu'on appelle l'effet gaming. On achète une console, on joue 2 semaines après et après on joue plus du tout. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle l'effet gaming. Donc faites vraiment gaffe quand vous allez l'acheter. Bon, moi sur cette chaîne, vous n'allez pas avoir de vidéo sur la Switch, c'est juste cette vidéo. Donc voilà, s'il y a vraiment je ferai peut-être des petites vidéos, mais des vidéos bien dégueulasses pour vous montrer des petits tutos, peut-être cuisine, ou trouver par exemple tel objet dans Zelda ou dans Mario, ou voilà, comment débloquer sur des trucs, comment débloquer des brawls, mais il n'y aura pas d'effet vraiment. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'on peut jouer avec toi? Oui, vous pouvez jouer avec moi, il n'y a pas de souci. Donc mon gamer tag, enfin, on n'appelle pas gamer tag, on appelle pseudo sur la Switch ou compte.
c'est Pumat, Puma2T, si vous voulez jouer avec moi. Alors, si vous voulez jouer enfin, avec moi, pas chez moi, mais avec moi, faut savoir que chez moi, sur la télé là, je peux pas jouer en ligne parce que je suis dans la seule pièce où il n'y a pas internet, fils de. Ok. Donc je suis dans la seule pièce où il n'y a pas internet et mon internet n'est pas du tout puissant. Alors, je ferai sûrement, j'accepterai vos invitations, mais je vous dirai quand je peux jouer en ligne avec vous, c'est-à-dire quand je suis chez ma grand-mère ou quand je suis chez moi, mais en bas. Et encore en bas, des fois, j'ai une partie de Mario Kart et ça me coupe en plein milieu. Donc voilà. Allez, moi sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et on se dit, bye bye.